J'ai fait cette petite vidéo pour montrer comment on peut bien et assez rapidement euh, travailler avec des photos qui sont téléchargées de la part de Facebook, comme c'est le cas avec les photos de Nati. Euh, Quand on télécharge des photos de Facebook, on, euh, on peut les enregistrer seulement avec un nom qui est bidon et qui ne montre pas non plus la suite dans laquelle Nati a téléchargé les photos sur Facebook. Dans ce cadre-là, sur RGN Site, dans le, dans le groupe de discussion. Euh, alors, euh, Moi, je les télécharge maintenant tout simple. Le mieux, ce serait choisir un vraiment bon nom dès le début, mais ça demande beaucoup de travail. Euh, Déjà, donner le jour et la date dans le nom de fichier, ça dure. Alors, moi, j'ai préféré maintenant de créer des dossiers ici dans la fenêtre en bas à droite, des dossiers avec le nom Nati et le jour de l'enregistrement dans lesquels j'enregistre les photos du jour. Et je les nomme tout simplement seulement en 0 la première et puis les autres euh, avec un autre numéro 1, 2, 3 etc. Dans la suite dans laquelle je les télécharge sur Facebook. Tu veux un faux café? Ah, Oh, pardon. alors, une fois les photos téléchargées, euh, dans un dossier, j'ai un peu quelque chose comme ça. Ici j'ai commencé le numéro à partir de 10, 11, 12, 13, 14, 15 et jusqu'à 41. Alors on voit bien que c'est pas mal de photos. Alors imagine euh, s'il faut mettre un nom conséquent à chaque photo, ça dure assez longtemps et le téléchargement de Facebook est un peu long à ce moment-là. Alors pendant qu'un numéro comme ça va très vite. Une fois fait ceci, euh, je prends mon script. En principe, le script, il va faire... euh, c'est un script. Alors moi, je suis sous Linux. C'est un script Bash qui ne marche pas comme ça sur Windows, mais sur Windows, on peut installer une émulation de Bash ou de Linux aussi, avec lequel on pourrait installer des programmes qui fonctionnent aussi avec Bash et qui voudraient, ce sont les mêmes fonctions que j'utilise ici, euh, et qui voudraient dans ce cas-là euh, faire la même chose que je montre ici. C'est le fichier Bash, on le voit ici en haut à gauche. Je ne vais pas expliquer complètement, mais ce qu'il va faire, il va, euh, il va mettre euh, à jour ce qu'il faut dire encore au niveau de Facebook. Facebook enlève toutes les métadonnées d'une image, c'est-à-dire il n'y a plus ni date ni heure dans le fichier, ni d'autres choses. La seule chose que met Facebook, c'est une tag en disant que c'est téléchargé de Facebook. Alors, ce programme, il va alors enlever ce tag que le fichier est téléchargé et mettre comme propriétaire de l'image Nati. Après, il va mettre dans le tag des dates, de tous les dates, il va mettre une date que je cherche dans le nom du répertoire et une heure qui est tout simplement les secondes euh, où je prends les noms des fichiers que j'ai mis pendant le téléchargement, euh, que je prends comme seconde pour
date-heure dans les métadonnées. Une fois fait ça, je vais demander avec un programme de prendre la date-heure de métadonnées et le mettre comme nom de fichier. Ainsi, j'ai un fichier qui est dans la bonne suite de téléchargement et comme ça, je peux plus facilement corréler ça avec les textes dans le Facebook. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, en principe, j'ai ici en bas à gauche, j'ai la ligne de commande. À droite, j'ai ouvert le répertoire de NATI du 11 octobre 2025. C'était notre fête. Et alors ici, je vais alors choisir mettre le répertoire du 11 octobre. Alors ça se fait comme ça. J'ai déjà ici j'ai le CD. CD, ça veut dire aller dans le répertoire de Natila. C'est mis dans le 9. Alors je choisis le 11. Et voilà. Avec un entrée, je suis dans le 11. Et maintenant, je lance mon script. Et vous voyez maintenant ce que se passe à droite avec les fichiers. Avec les fichiers dans le répertoire. Alors ce sont quand même une trentaine de photos et mettre date-heure comme nom de fichier dans les 32 photos, ça voudrait durer quand même un certain temps. Voilà ici ce que se passe. Voilà, c'est fait. Maintenant,